Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Seasons Test durant lequel nous nous sommes appliqués à essayer de dénicher pour vous plusieurs modèles de chaussures adaptés à tous les types de chasse, donc des chaussures pour toutes vos chasses. Alors les chaussures pourquoi? Parce que d'abord c'est un élément majeur à la chasse, hein. J'ai envie de réinventer le proverbe, vous savez on dit qui veut voyager loin ménage sa monture. Et là j'ai envie de vous dire qui veut chasser confort, qui veut chasser longtemps, choisit bien ses chaussures. La chaussure est donc non seulement un élément majeur pour la chasse, là à l'occasion de ce test je me suis rendu compte personnellement que j'étais presque autant un randonneur qu'un chasseur puisque je marche environ 30 km par semaine durant toute la saison de chasse, hein. La chaussure est par ailleurs également devenue aujourd'hui un élément très technique finalement, hein. Il y a une certaine technicité dans le domaine du chaussant. Il vous faut par exemple prêter attention au type de tige que vous allez sélectionner, que vous allez choisir. Alors tige haute, tige basse, tige middle, moyenne. Le type de semelle que vous allez sélectionner aussi, puisque vous en avez de plus raides que d'autres, vous en avez de plus souples. Et ce choix va dépendre à la fois effectivement du type de milieu que vous pratiquez et du type de chasse que vous affectionnez. Vous allez devoir choisir aussi chaussures membranées ou non. Vous allez devoir choisir également le revêtement à l'extérieur de votre chaussure. Bon, finalement, on s'aperçoit que les chaussures, c'est pas si simple à choisir que ça. On peut assez vite passer à côté de son achat quand on est chasseur. Alors je vous le dis tout de suite, aujourd'hui c'est un test qui commence un petit peu par la fin. Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui au printemps. La saison de chasse est terminée, mais c'est tout au long de la saison que nous avons testé 6 modèles de chaussures que nous avions au départ, pour n'en garder au final que 3, les meilleurs on va dire. Donc il n'y aura pas d'élimination lors de notre test. En tout cas vous ne verrez pas les produits que nous avons moins appréciés. On va rester vraiment sur les 3 produits qui nous ont le plus convaincus, qui nous ont le plus satisfaits. Vous allez voir d'ailleurs que les produits ne sont pas neufs au moment où on vous les présente. Certains ont déjà vécu 2 saisons de chasse. Un autre modèle n'a vécu qu'une saison de chasse, mais enfin une saison de chasse complète, intensive. Nous les avons amenés en plaine, dans des plaines agricoles comme celle-ci, à la chasse du petit gibier, du perdreau. On les a amenés également en montagne, sur les pentes du sublime Monte Rotondo, en Corse. Nous les avons amenés au marais, nous les avons amenés dans la neige. On a testé leur étanchéité, on a testé leur solidité, leur robustesse évidemment. Nous les avons amenés surtout dans des terrains extrêmement pierreux, dans la région où je me trouve ici n'est pas avare. Pourquoi tous ces voyages? Pourquoi toutes ces pérégrinations? Tout simplement parce que quand on doit tester des chaussures, les paramètres auxquels on va prêter attention sont d'abord bien sûr le confort de marche. Et ça, pour le connaître, il ne faut pas rester sur terrain plat, il faut essayer plusieurs types de terrains. On va tester également leur étanchéité et leur respirabilité, savoir si on transpire exagérément dedans ou si elles évacuent bien la sueur lors des marches un petit peu physiques. On va tester également leur robustesse, évidemment, leur robustesse, et ça effectivement on ne le teste qu'en terrain pierreux, raison pour laquelle on est allé pas mal en montagne. Donc voilà, résumons-nous rapidement: confort du pied, étanchéité, respirabilité, résistance, robustesse, maintien de la cheville également. Voilà les paramètres que nous avons testés, aussi bien en battu qu'à l'approche, en chasse du petit gibier, du grand gibier, à la bécasse, au bois, en forêt. Enfin, on est allé partout, on a eu le temps durant toute cette saison. Et nous avons éliminé notamment tout ce qui était chaussures à tige basse, type basket, partant du principe qu'à la chasse, il y a des moments où vraiment elles montrent leurs limites. Et nous avons éliminé également tout ce qui était chaussures à tige haute, type bottillon, botte. Parce qu'on s'est assez vite rendu compte que ce type de chaussure vous conduit assez vite à vous démuscler la cheville et vous amène tout droit vers l'entorse. Par ailleurs, ces chaussures à tige haute, il faut le préciser, pèsent généralement 20, 25 à 30% plus lourd que les chaussures à tige basse ou moyenne. Bon, le poids est un paramètre assez important aussi dans le choix d'une chaussure. Et puis elle coûte aussi plus cher, évidemment. Plus vous avez de matériaux, plus ça coûte cher. Ces chaussures, nous allons rapidement vous les présenter. Nous avons en premier lieu le modèle Comtech Mid de Beretta. Mid pour middle, donc une tige moyenne en hauteur. Les chaussures qui font d'ailleurs 21 cm de haut, composées d'un cuir pleine fleur de 2,4 mm, avec une membrane Gore-Tex Sierra, une semelle en caoutchouc naturel et une semelle intermédiaire antidérapante en Vibram. Nous avons ensuite les chaussures Pro Hunter GTX 7,5 de Arkila. Alors Pro Hunter pour désigner qu'elles font partie de la même famille que l'ensemble Pro Hunter que nous avons déjà présenté ici, avec l'excellente veste Pro Hunter, l'excellent pantalon Pro Hunter. Des chaussures qui s'appellent GTX parce qu'elles sont équipées elles aussi d'une membrane Gore-Tex. Pour la citer exactement, c'est la membrane Gore-Tex Performance Confort. Nous avons là encore une semelle Vibram anti-choc. Dernière chaussure que nous avons sélectionnée, encore une marque très connue, une marque espagnole qui s'appelle Chiruca. Le modèle c'est Kears Force GTX. GTX une fois de plus parce que nous avons une chaussure qui est dotée d'une membrane Gore-Tex. Une chaussure dont la composition mélange en fait plusieurs matériaux. Un nubuck hydrofuge,
des renforts en cuir, un col en cuir. Le devant sous le lacet est fait de cordura déperlant. Et nous avons enfin, là encore, une semelle Vibram Stone. Notez bien au passage que le tarif de ces 3 paires de chaussures que nous venons de vous présenter ici s'échelonne entre 150 et 300 euros. Alors, très important au passage, parce que c'est l'un des premiers enseignements à tirer de ce test, c'est qu'il y a une sorte d'effet seuil en matière de chaussures qui s'établit aux alentours de 150 euros. Tout ce que nous avons testé qui était placé en dessous de ce tarif-là s'est révélé extrêmement insatisfaisant et notamment extrêmement fragile. Donc cet effet seuil de 150 euros, il est vraiment évident, perceptible, sensible, palpable. On vous déconseille très fortement d'essayer d'acheter des produits qui soient en dessous de ce tarif-là. Vous allez vraiment tomber sur du produit bas de gamme. Et si c'est pour changer de chaussures 2 fois dans la saison, comme disait ma grand-mère, j'ai pas les moyens d'acheter bon marché. Et à contrario, au-dessus des 300 euros, aucun intérêt, c'est pas la peine d'y aller. L'essentiel de l'offre en matière de chaussures de chasse va se situer entre 150, 180 et 300 euros. Dans cette gamme de prix, il y a suffisamment de produits de très bonne facture, de très bonne qualité. Donc voilà, vous avez à peu près un encadrement assez précis du prix qu'il vous faut mettre dans votre prochaine paire de chaussures. Allez, maintenant on va commencer par la peser. C'est comme à la boxe, on va commencer par peser toutes ces chaussures pour savoir dans quelle catégorie de poids on va les mettre. Poids plume, Walter, super Walter, poids lourd. Je précise que nous les avons pesés en taille 44. Je pèse toujours parce que sur les catalogues fabricants, des fois on vous donne un poids qui en fait a l'air de correspondre à la taille 37. Et après cet exercice délicat de la pesée, vous commencez à connaître le principe de l'émission. C'est là qu'on va faire une petite virgule musicale où on va vous amener avec nous pour que vous puissiez voir un petit peu comment s'est déroulé le test. Vous êtes prêts? Action! Alors Chiruka à la pesée 740 grammes, un peu moins. Beretta à la pesée 830 grammes, un petit peu moins. Arkila à la pesée 980 grammes, un petit peu moins. Donc voilà, au terme de ce test, on peut dire que nous avons 3 modèles de chaussures vraiment agréables à porter, vraiment convaincants, mais qui ne vont pas exceller tout à fait dans le même domaine. Alors si on prend la robustesse, l'avantage de la robustesse ira au modèle Pro Hunter de Arkila, comme très souvent. Solidité à toute épreuve, étanchéité parfaite, mais par contre c'est une chaussure qui est un peu lourde. Et ça, effectivement, c'est le pendant de sa solidité. Très costaud, un peu lourd, ce qui en fait la chaussure idéale du chasseur au bois, du bécassier. Si l'on envisage maintenant les choses sous l'angle du confort, de la légèreté, ce sont les chaussures Chiruka qui vont prendre l'avantage. Effectivement, ce sont les plus légères du test. Ce sont de véritables pantoufles, très agréables à porter. Bien sûr, elles seront quand même moins solides que les Pro Hunter. Je dirais que ce sont des chaussures qui seront parfaites pour les chasses, par exemple du perdreau en début de saison, pour les approches estivales avec une semelle qui est quand même relativement souple et donc assez peu bruyante. Une chaussure idéale pour toutes les chasses de début de saison
Et enfin, si l'on veut envisager les choses sous le prisme de la polyvalence, alors là, ce sont les Beretta comme Techmid qui l'emportent. Vraiment des chaussures avec lesquelles on s'est régalé sur tous les terrains. Elles présentent un poids, on va dire, intermédiaire entre les très légères Shiruka et les assez lourdes Pro Hunter de Arkila. On est là sur une chaussure vraiment confortable, parfaitement étanche, très agréable à porter, qui nous a accompagnés en montagne, vraiment beaucoup en montagne, vraiment beaucoup dans les pierriers, qui nous a accompagnés à la chasse du tétralier en Haute-Savoie. Ce ne sont pas des chaussures qui sont spécialisées sur un mode de chasse, vous pouvez tout faire avec. On va dire qu'elle remporte le prix de la polyvalence. Voilà, ce numéro des Seasons Test est à présent terminé. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de notre émission.